Salut à tous et soyez les bienvenus sur la chaîne qui déboîte. Aujourd'hui on teste un nouveau mini PC d'une marque que je ne connais pas encore, la marque Aliwava. Et ça a l'air d'être une vraie bête de course, c'est le plus puissant que j'ai jamais testé sur cette chaîne. Il y a la fiche technique de marquée derrière, écoutez plutôt, Core i7 de 11e génération jusqu'à 5 GHz, processeur graphique Intel 1,4 GHz, 32 Go de DDR4 en dual channel 2x16 Go, un SSD NVMe PCIe 1 Tb et la possibilité de mettre un disque dur externe, enfin interne 2,5 pouces qu'on trouve habituellement dans les ordinateurs portables. Ça tombe bien, j'en ai un avec plein d'émulateurs dessus, on va voir jusqu'où cette machine est capable de faire tourner des bécanes. J'espère peut-être pouvoir faire tourner là-dessus quelque chose comme la PS2, parce qu'il y a vraiment du jus à l'intérieur. Alors, est-ce que ça va être THE mini PC? Est-ce que ça vaut le coup de mettre un petit peu plus cher, parce que forcément il est un petit peu plus cher que ceux qu'on avait testés jusqu'à présent? C'est parti pour le test. Et c'est parti pour le déboîtage dans les règles de ce mini PC de chez Aliwava. Il faut d'abord faire coulisser, hop, le sleeve comme ceci. Et ensuite, on est sur une boîte qui est toute blanche, hein, ils ne se sont pas embêtés. C'est à peu près aussi chiant à ouvrir qu'un iPhone. Certains diront c'est bon signe. Hop, regardez, ils ont même mis une petite mousse. C'est sympa ça. Donc on a d'abord une boîte d'accessoires. Tout est très très bien calé là-dedans. Ça va pas être facile à sortir. Hop, voilà. Donc j'imagine qu'on a le power brick, hein, bah oui, voilà. Oh, sympa, ils ont fait à la Asus un truc carré comme ça, j'aime bien. Voilà, avec une prise qui est relativement standard, c'est cool. On a un câble HDMI, mais alors qui est vraiment très court. Mais si vous cachez le PC à l'arrière d'un écran, par exemple, eh ben, vous aurez un câble de la longueur adéquate, c'est pas mal. Ils vous en ont mis un petit peu plus long, si c'est pas le cas, mais ça reste quand même assez court. Par contre, la qualité a l'air d'être plutôt bonne. Ici, il y a la visserie pour les différents accessoires, et notamment pour le disque dur qu'on viendra connecter à l'aide de ce tout petit connecteur. Vous voyez, alors je vous montre un petit peu comment c'est. Ici, vous avez un connecteur qui est vraiment très très fin et qui viendra sur la carte mère du mini PC. Et ça, en fait, vous le mettez au cul de votre disque dur, comme ça. Toc, voilà. Et là, vous pouvez relier ça à la carte mère. C'est très fragile, hein. Il ne faudra pas faire l'andouille avec. Mais voilà, vous pouvez mettre du coup un disque dur supplémentaire et donc rajouter du stockage à moindre coût, puisque les SSD c'est quand même assez cher, hein. Donc là c'est 1 Tera, là-dessus j'ai mis bah, en fait c'est toujours le même disque que je clone, hein. C'est un Coinops 2, c'est pratique, il y a déjà plein d'émulateurs dessus, ça monte je crois jusqu'à la PS3, même si j'ai pas mis de jeu PS3 sur ce disque dur là, c'est pas la peine, hein. On fera pas tourner la PS3 sur un truc comme ça, c'est à peu près évident. Mais voilà, on va pouvoir quand même tester pas mal d'émulateurs. Et puis bien sûr, on a le mini PC en lui-même. Mais la petite surprise, c'est qu'en dessous, il y a encore des trucs. Mais bon, en fait, c'est juste de la doc. Je suis un petit peu déçu. Je pensais que dans un truc comme ça, avec marqué accessoires, on aurait une plaque pour fixer le PC en VESA à l'arrière d'un écran. Mais non, le kit n'est pas fourni. Donc il faudra trouver vous-même un moyen de fixer ce truc-là à l'arrière d'un écran. Le précédent PC mini qu'on avait testé, souvenez-vous, le kit VESA était fourni avec. Allez, on va regarder le mini PC de plus près. Il est soigneusement emballé avec ces espèces d'adhésifs qu'on voit beaucoup depuis les iPhones, hein. Donc, on a un gros patin de caoutchouc sur le dessous, mais je ne vois pas d'emplacement pour mettre un kit VESA. Donc, il faudra trouver un moyen de bricoler ça vous-même. Voilà. À l'avant, on a déjà un certain nombre de connecteurs. 2 USB 3, manifestement. Un USB type C. Une prise jack pour brancher un micro-casque. Et le bouton d'alimentation avec, j'imagine, à côté, je ne sais pas si c'est un voyant ou peut-être un récepteur pour une télécommande, qui n'est pas fourni, hein. À l'arrière, ici, on a un système d'aération, évidemment, pour évacuer la chaleur avec un ventilo actif à l'intérieur. La lime, 2 LAN 2.5G. Voilà, je ne sais pas si vous voyez, hein, c'est pas évident, c'est noir sur fond noir. Un HDMI, un DisplayPort et encore 2 USB 3. Voilà. Et bien sûr, des grilles d'aération de chaque côté. C'est tout en plastique, hein. Sur un PC avec une telle fiche technique, peut-être qu'on aurait aimé avoir un petit peu d'alu brossé. J'ai quand même un doute sur la façade. Je me demande si elle n'est pas en métal, mais
Ah, elle est peut-être en alu. Ouais, je pense que le contour est en alu, mais le dessus et le dessous sont, eux, quand même massivement en plastique. Donc je vais retirer les 4 vis ici, et on va regarder comment se fixe ce fameux disque dur. Voilà, donc j'ai ouvert l'ensemble. Je vous montre quand même un petit peu à quoi ça ressemble à l'intérieur. Donc ici, on voit le SSD, les 2 barrettes de 16 Go de DDR. Hein, c'était pas un mensonge, il y a vraiment 2 fois 16 Go de DDR4. Tout est marqué clairement dessus en plus. Par contre, je vois pas d'emplacement pour mettre un deuxième SSD. Hein, donc les extensions de stockage se feront exclusivement par disque dur. Et le connecteur pour le disque dur, ça m'a l'air d'être ce minuscule connecteur qui se trouve ici. Par contre, on a un accès assez simple à la pile du BIOS. Ça, je trouve que c'est plutôt cool parce que c'est souvent un truc qui pêche un peu. Il faut tout désosser pour accéder à ça. Alors qu'ici, vous voyez, il suffira juste de soulever un couvercle. Donc, le disque dur, il y a un sens, j'imagine que ça doit être comme ceci. Voilà. Il faudra peut-être penser à mettre un disque dur plus fin. Non, mais je pense qu'en fait, on ne peut pas le glisser. Hein. Il va falloir défaire ces 4 vis ici et insérer le disque à l'intérieur. Eh bien, écoutez, je fais tout ça. Je referme la boutique et on fait le test de l'objet. C'est parti. Voilà, donc vous voyez, la chose fantastique avec ce genre de mini PC, c'est qu'en quelques minutes, vous pouvez vous faire un petit setup sur un coin de table, hein, littéralement. Là, vous voyez, j'ai mis le PC, un petit écran portatif et un clavier Bluetooth pliant. Et tout ça fonctionne parfaitement bien. Regardez, j'ai même branché une manette, donc je suis prêt à jouer dans des conditions tip-top sur une machine qui devrait délivrer une puissance satisfaisante. Un petit mot sur le confort d'utilisation. La ventilation sur ces petits machins est parfois problématique vu qu'il n'y a pas beaucoup d'air à l'intérieur. Mais là, c'est plutôt contenu, hein, franchement. Vous voyez, j'ai mis un benchmark en tâche de fond. Comme ça, en même temps, on va pouvoir voir la puissance de l'appareil dans quelques minutes. Et la ventilation, ma foi, reste plutôt correcte. On entend plus mon ventilo qui est en train de me refroidir ici que le ventilo de ce machin-là. Ça fait un bruit de soufflerie tout à fait classique, comme on s'y attend, et qui ne sera pas gênant, même si vous utilisez cette machine pour faire du streaming ou des trucs comme ça, où évidemment la compression vidéo fait souffler le ventilateur. Ce sera parfaitement gérable. Voilà. Bon, bah écoutez, on va d'abord regarder ce que donne le benchmark pour avoir une idée de la puissance de l'appareil. Et puis après, évidemment, on va essayer de voir la qualité de la connexion web. Et enfin, on jouera à des petits jeux. Je vais probablement faire des essais sur des émulateurs pour voir un petit peu si on peut faire tourner correctement des machines exigeantes. Et puis, on fera aussi tourner un petit jeu Steam. Je ne sais pas encore lequel, mais on va essayer de prendre un truc sorti peut-être l'année dernière ou l'année d'avant, et de voir si on peut mettre les graphismes en médium, en high évidemment, ce ne sera pas possible, mais au moins en médium, ce serait déjà pas mal. Allez, on va faire tout ça, et on verra ce que ça donne à l'arrivée. Allez, on va commencer par voir ce que donne le speed test, hein, pour voir un petit peu la vitesse de la connexion à Internet. Hop, c'est parti. Peut-être que j'autorise. Hop, regardez-moi ça, l'aiguille s'est mise directement à fond. Là, je suis en Wi-Fi. Cet appareil est compatible Wi-Fi 6E. Et en plus, j'ai le benchmark qui continue à tourner en tâche de fond. Donc ça ne doit pas l'aider. Mais on a vu que les valeurs oscillaient entre 250 et 160. Je pense qu'on doit pouvoir même atteindre les 500 MB hein, si on n'a pas le benchmark qui tourne en tâche de fond. Il faut aussi savoir que je suis loin de ma box, puisqu'elle est à l'étage d'en dessous, et que nous sommes séparés de cette dernière par un plancher en béton. Donc quelque chose qui, en général, n'est pas trop copain avec le Wi-Fi. Et malgré tout, on a des valeurs, vous voyez, aux alentours des 300 MB. Et puis voilà, le résultat du benchmark qui tombe aussi. C'est magnifique, comme ça on fait les deux en même temps. On a 2111 en single core, c'est pas mal, mais plus de 6000, hein, 6001 en multicore, ce qui est franchement très bon. C'est normal en même temps, hein, c'est du Intel, donc on ne pouvait pas en espérer moins de leur part. Ça, c'est le benchmark du processeur, hein, donc c'est quand même un Core i7 de 11e gène, donc en plus c'est bien, on évitera les problèmes qu'ont les 12e, 13e et 14 gènes en ce moment là, hein, je ne sais pas si vous avez suivi, mais Intel est un peu dans la tourmente avec ça, là vous n'aurez pas ce problème là. On va faire le même benchmark pour la puce vidéo, hein, qui est une
une puce intégrée Intel, ça devrait être quand même un petit peu moins bien, je pense, mais correct néanmoins. Mais ça, de toute façon, c'est surtout en jeu qu'on verra. Voilà, hein, comme je m'y attendais, hein, le benchmark du GPU envoie un score à 5 chiffres, 12 634. C'est honnête hein, pour une puce intégrée, mais c'est forcément, on a des valeurs à 6 chiffres quand on a un GPU dédié. Donc pour le jeu vidéo, il faudra évidemment modérer ses attentes, mais on devrait quand même réussir à faire tourner des trucs de manière raisonnable. Vous savez quoi? On va voir ça tout de suite. Allez, on va jouer à de la Wii. Alors j'ai fait un coup de Mario Galaxy hors caméra, c'était fluide, mais il n'arrêtait pas de me dire de brancher la manette du joueur 2, du coup je pouvais pas jouer. Donc voilà, au moins vous pouvez voir Donkey Kong Country en parfaite fluidité, regardez-moi ça, c'est magnifique. Aucun problème pour jouer à la Wii, qui est quand même une console assez demandeuse, hein. Sur un petit machin comme ça, hein, vraiment minuscule, c'est déjà, je trouve, pas mal. Bon, grâce au gros processeur Intel, évidemment, hein. Mais ouais, ça fait plaisir quand même de voir ça. Regardez-moi ça, même quand il y a des gros trucs à l'écran, hein, ça passe crème. Donc là, oui, parfaitement jouable. Évidemment, le mieux, c'est quand même de synchroniser une Wiimote. Vous pouvez, hein, puisque le truc fonctionne bien en Bluetooth. La preuve, mon clavier est Bluetooth. Mais déjà, sur cette console-là, ça commence très bien. C'est fluide. Oh bah tiens, je suis mort. Allez, on va monter d'un cran. On va essayer de la PS2. Oui, je sais que techniquement, la Wii est plus puissante que la PS2, mais la PS2 est plus compliquée à émuler. Donc, là, j'ai mis un petit Tekken. Je connais absolument pas les persos, donc on va essayer de prendre une jolie fille. Hein. Ça fait toujours plaisir. Voilà. J'ai jamais été trop Tekken, moi. En 3D, je préférais Virtua Fighter 2. Et de toute façon, je préfère les jeux de baston en 2D de manière générale. Alors là, je pense que le jeu a l'air lent, mais c'est parce qu'il doit tourner en 50 Hz au lieu de 60. Ça doit être une bêtise comme ça. Parce que j'ai pas de drop de framerate et la musique passe plutôt bien. Ou alors c'est le jeu qui est comme ça, je sais pas. L'intelligence artificielle ne sait faire que le coup de pied bas, quoi. Oh bah merde, j'ai perdu aussi. Mais la PS2 passe crème aussi. Cool. Bon bah cette console ne me laisse pas le choix, hein. Je vais directement aller taper sur des émulateurs beaucoup plus demandeurs. Donc là j'ai mis Cemu pour jouer à Breath of the Wild, jeu dont je possède l'original. Et bien sûr, hein, là je vous montre des émulateurs, mais je le répète, hein, jouez aux jeux originaux. Moi, c'est ce que je fais, j'ai des consoles, y compris pour les jeux rétro. Hein. Regardez, elles sont juste au-dessus là. Voilà, le piratage, le jour où tout le monde piratera, il n'y aura plus rien à pirater. Hein. Voilà. Donc c'est important de payer vos jeux, en tout cas ceux qui vous intéressent, quoi. Hein. Plutôt que d'avoir 15 millions de jeux qui ne vous intéressent pas sur des disques durs, achetez les jeux qui vous intéressent et tout ira bien. Voilà, Breath of the Wild en plus est un jeu absolument somptueux. Ne pas le faire, c'est presque criminel, vraiment. Hein. Donc, eh ben écoutez, c'est super parce que j'ai des sauvegardes. Je vais essayer de me remettre sur la plaine. Tiens, le village Cocorico, ce sera parfait. Hop. En tout cas, le jeu se charge bien. Et ce petit PC, pour le moment, me bluffe. Hein. Je suis vraiment épaté. Hein. Après, je mettrai un jeu. Je pense que je vais mettre Stray. C'est pas mal comme jeu pour tester, je trouve. Parce que Stray, on peut vraiment le pousser pas mal graphiquement. Mais ça reste quand même un jeu modeste. Tout en 3D, super bien fait et tout, hein, mais ça s'adapte bien à ce genre de machine, je pense, on va voir. Mais c'est quand même un jeu 3D avec plein d'effets visuels chiadés, donc on verra si l'absence de chipset graphique puissant est vraiment un problème ou pas. Alors là, je suis sur un disque dur, hein, c'est pour ça que les temps de chargement sont un peu plus longs. Évidemment, si j'avais tout mis sur le SSD intégré, ça irait beaucoup plus vite. Là, on voit que les shaders chargent un par un. Ah bah tiens, c'est marrant, Link, il est invisible. Bon, c'est pas très grave. Ça, c'est des petits ajustements à faire, évidemment, dans le setup de l'émulateur. Mais ça ne m'empêche pas de voir la fluidité. Et regardez,
Ah, ça y est. J'arrive. Oui, c'est parce que les shaders chargent au fur et à mesure. Hein. Ouais, bah c'est pas mal. Franchement, regardez la fluidité. C'est comparable à la vraie console, quasiment. Et là, je joue en résolution native de la Wii U. Et c'est impeccable. Et ce corps 11e génération, i7, là, est vraiment bluffant. Même sans puce graphique Nvidia RTX machin truc, on fait tourner un jeu Wii U full speed. Trop bien. Extraordinaire. Et je vais essayer de rentrer dans une maison. Regardez ça. Transparent. C'est impeccable. On va aller vers peut-être la plaine où il y a beaucoup plus de choses à afficher, parce que là on est dans une petite enclave. Mais le village Cocorico est compliqué à afficher. J'espère que vous verrez quelque chose sur l'écran. C'est compliqué, hein. Aujourd'hui il y a beaucoup de soleil en plus dehors. J'ai éteint tous mes éclairages artificiels, mais... Enfin, à part le plafonnier, parce que sinon c'est vraiment... on voit vraiment plus rien, mais... Oh, si, je pense que là vous allez voir, les graphismes sont plus lumineux. Hop. Ah. Regardez, on peut afficher la plaine d'Hyrule et c'est full speed. Donc pour l'émulation, c'est vraiment une machine absolument géniale. Sans déconner. Est-ce que j'essaye de la PS3 à votre avis? Ça se tente? Je vais peut-être essayer. Je sais pas, on va voir. Si je passe directement à un jeu Steam, c'est que j'aurais pas réussi à le faire ou que j'aurais pas considéré ça utile. On va regarder. Voilà, et donc là j'ai mis l'émulateur PS3. Le jeu c'est 3D.Game Heroes, qui est peut-être quelque chose qui semble anodin comme jeu, mais il y a beaucoup d'effets visuels sympas qui tirent un peu sur justement tout ce qui est GPU. Et regardez ça. Ah, c'est un... Vraiment, c'est une déclaration d'amour à la licence Zelda, ce jeu. Hein. Et il est tout en vexel, c'est-à-dire en pixel 3D. Et c'est vraiment classe. Hein. Regardez-moi ça. Et c'est vitesse constante. Alors, j'ai essayé de lancer Little Big Planet, mais malheureusement, le jeu, l'émulateur, il a du mal avec. Ça plante au bout de 20 secondes, même pas 10 secondes de jeu. Donc, je peux pas vous montrer grand-chose. Mais quand ça tournait, c'était fluide aussi. Hein. Donc, une super machine pour la rétro-émulation, y compris des machines les plus exigeantes. Maintenant, évidemment, on va s'installer un petit jeu Steam. Je vais mettre Stray et on va voir comment ça tourne en mettant les graphismes en médium, par exemple. Voilà, donc là, Stray est installé. Alors, pour que vous soyez certain qu'il n'y a pas de trucage, hein, regardez dans les paramètres de graphisme. J'ai bien mis tout en moyen. D'accord ? Et voilà ce que ça donne. Hop. Allez, c'est quand même pas mal fluide, hein, moi je trouve. Hein. On est à pas loin des 30 FPS constants. Hein. Je dirais que quand vraiment je fais des gros scrolling comme ça, peut-être on chute à 25, mais on reste largement dans le domaine du jouable. D'ailleurs, on va essayer de jouer un petit peu. Allez, hop, saute. J'ai pas l'habitude de cette manette là de chez... Oh, on pouvait faire quelque chose là. J'adore ce jeu. C'est pas évident, la caméra elle a du mal à faire le point sur l'écran. Je suis désolé, c'est pour ça que depuis tout à l'heure là, je filmais avec l'écran un peu éloigné et je m'en excuse. Mais non, mais c'est vraiment génial, hein. Franchement, c'est là qu'on voit quand même que les puces graphiques intégrées ont fait de sacrés progrès, parce qu'il n'y a pas encore 3 ou 4 ans, on n'aurait jamais fait tourner un jeu comme ça, avec des graphismes comme ça. Là, je suis en moyen et en 720p, hein, et franchement, mais c'est top, quoi. Alors évidemment, si je jouais en Full HD, ce serait un petit peu moins fluide, et si je mettais les graphismes en élevé, ça ramerait, hein. Mais voilà, là, regardez, on joue dans des bonnes conditions. Je suis sûr qu'il y a des gens qui, sur leur gros PC, jouent dans des moins bonnes conditions que ça, parce qu'ils ont un truc qu'à quelques années, quoi. Donc, ouais.
Même si, en général, on ne recommande pas forcément ce genre de petite bécane pour du gaming, j'ai envie de dire que là, vous voyez, il y a quand même des moments où ça ramouille, hein, mais j'ai envie de dire que quand même, pour du gaming occasionnel, bah ça peut faire la blague, quoi. Et en tout cas, pour de la rétro-émulation, c'est vraiment une machine au poil. Et bien voilà, c'était le test de ce mini PC de chez Aliwava. Je suis un petit peu agacé, hein, parce que ces machines vont finir par rattraper la puissance de mon gros PC à 3000 balles que j'ai acheté il y a 3 ans. Il va falloir que ça s'arrête. Ce qui sauve les gros PC finalement aujourd'hui, c'est la présence des grosses cartes graphiques RTX, parce que les mini PC sont clairement en train de devenir un choix intelligent, j'ai envie de dire, pour les gens qui veulent se faire un petit PC qui prend pas de place, et qu'on pourrait même cacher limite derrière un écran. J'espère que cette vidéo vous aura plu, et moi je vous dis à très bientôt pour un prochain test. Allez, tchuss!